Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. La boîte aux lettres à vœux. Dans la cour de l'école, à l'ombre d'un immense chêne centenaire, se trouvait une boîte aux lettres rouge, minuscule mais solide, vissée au tronc. Personne ne savait vraiment qui l'avait installée là. Les maîtresses disaient que c'était pour décorer, mais les élèves savaient que c'était faux. Chaque premier vendredi du mois, elle s'ouvrait mystérieusement et d'après les rumeurs, les vœux glissés à l'intérieur prenaient vie pendant une nuit. Ce matin-là, Elina, Maëlo, Théa, Lior et Soren s'approchèrent avec leurs enveloppes colorées. Ils avaient décidé de tenter l'expérience. Un petit groupe d'élèves les observait à distance, chuchotant entre eux. « Tu crois que ça marche vraiment ?» demanda une voix curieuse. « Seulement pour ceux qui y croient », répondit Soren avec un petit sourire. Le vent se mit à souffler légèrement, faisant frissonner les feuilles du chêne. On aurait dit qu'il écoutait leur conversation. Les 5 amis échangèrent un regard complice. Ce soir, ils sauraient enfin la vérité. Assis sur le banc de pierre, les 5 amis relisaient une dernière fois leurs petits mots. Elina, une grande rêveuse aux cheveux châtains bouclés, avait écrit « Voir un arc-en-ciel dans le ciel de minuit ». Maëlo, toujours à l'affût d'aventures, avait gribouillé « Voler sur le dos d'un dragon ». Théa, rieuse et gourmande, avait dessiné une montagne de gâteaux bavards. Lior, timide mais malin, avait noté « Que mon chat Tigrou devienne géant ». Soren, amoureux des étoiles, avait écrit « Danser avec des lucioles », comme si elles étaient des étoiles vivantes. Ils glissèrent leurs enveloppes dans la fente et la boîte se referma avec un petit clic presque joyeux. « C'est tout ?» demanda Théa un peu déçue. « Maintenant on attend » répondit Elina. Ils restèrent quelques secondes en silence, puis éclatèrent de rire en s'imaginant ce qui pourrait arriver. Le chêne semblait frémir, comme s'il avait déjà lu leurs vœux. Tout le mois passa comme dans un souffle. Les journées d'école s'enchaînaient, les devoirs et les jeux aussi, jusqu'à ce soir-là. La lune, ronde et brillante, se leva derrière le vieux chêne. La boîte rouge vibra doucement, dégageant une lumière dorée qui dansait sur l'écorce. « Ça y est !» murmura Elina, le cœur battant. Un petit bruit de serrure se fit entendre et le couvercle s'ouvrit lentement. De la lumière s'échappa, formant des filaments qui vinrent caresser les doigts des enfants. « On dirait qu'elle nous appelle » dit Maëlo, les yeux écarquillés. La lumière devint plus intense, les enveloppant d'un halo chaud et scintillant. Le monde autour d'eux semblait s'effacer. La lumière emporta Elina dans les airs. Le ciel nocturne s'illumina soudain de 7 couleurs éclatantes. Un arc-en-ciel géant se déploya au-dessus d'eux, scintillant comme des milliers de diamants. Les couleurs semblaient vivantes, ondulant au rythme d'une musique invisible. Elina tendit la main. Chaque teinte envoyait un son différent, comme une note de harpe. Les autres enfants levaient les yeux bouche bée. « C'est magique !» s'écria Elina, riant de bonheur. Des nuages argentés flottaient autour d'elle, reflétant l'arc-en-ciel. Même les étoiles semblaient plus proches. Un rugissement doux résonna dans l'air. Un dragon émeraude, aux yeux dorés et au regard malicieux, descendit lentement, battant des ailes immenses. Il se posa devant Maëlo et inclina la tête, l'invitant à monter. « Tu viens ?» lança Maëlo à ses amis avant de grimper sur le dos écailleux. Ils s'envolèrent dans le ciel, frôlant l'arc-en-ciel encore suspendu. Le vent fouettait le visage de Maëlo, mais son sourire ne disparaissait pas. Ils passèrent au-dessus des nuages, effleurant la lune. « J'ai toujours su que les dragons existaient » cria-t-il en bas. Sur la pelouse, une table apparut comme par magie. Elle était couverte de gâteaux, biscuits, tartes et brioches.
et chacun parlait. « Mange-moi, je suis au chocolat. Non, goûte-moi, je suis fourré à la fraise. » Théa éclata de rire, essayant de répondre à tous en même temps. Certains gâteaux chantaient des comptines, d'autres racontaient des histoires. Un millefeuille très distingué lui fit même une révérence. « C'est le plus beau jour de ma vie !» dit Théa en croquant dans un macaron qui lui faisait des clins d'œil. Lior sentit quelque chose lui frôler l'épaule, mais c'était doux et chaud. Tigrou, son chat, mesurait désormais 3 mètres de haut. « Tu es immense !» s'écria Lior en riant. Il grimpa sur son dos et rejoignit Sorène, qui observait des centaines de lucioles former un cercle lumineux. Les petites créatures dansaient comme des étoiles vivantes autour d'eux. Tigrou avançait doucement et les lucioles les suivaient, illuminant la nuit. Bientôt les 2 amis et le chat géant tournoyaient au milieu de cette mer dorée. Au premier rayon de soleil, tout disparut. Les enfants se retrouvèrent assis au pied du vieux chêne, les mains vides, mais le cœur rempli. La boîte rouge s'était refermée, silencieuse, comme si rien ne s'était passé. « C'était peut-être juste un rêve ?» dit Lior. « Peut-être ou peut-être pas ?» répondit Elina avec un clin d'œil. Car sur sa main brillait encore une minuscule poussière d'arc-en-ciel. Ils se sourirent tous, sachant que certains secrets étaient plus beaux quand ils restaient entre amis. Un vœu prend vie quand on y croit vraiment, mais il devient encore plus beau quand on le partage. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.